matin. À 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'économiste et expert en questions énergétiques au think tank Le Millénaire, Philippe Charlez. Bonjour Philippe Charlez. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il faut se préparer à une explosion de nos factures de gaz? La Fédération européenne d'associations de consommateurs, le BEUC, alors c'est une vieille fédération qui a plus de 60 ans, le BEUC, l'UFC Que Choisir notamment en fait partie, nous alerte sur la hausse possible d'environ 50% du prix du gaz d'ici 2030. Avant d'en parler, peut-être une question sur le pétrole, Philippe Charlez, puisque le champion français Total Energy est très attaqué sur ses résultats du premier trimestre, plus 51% par rapport à la même période l'an dernier. Tout cela alors que les prix à la pompe restent élevés. Alors la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête, accuse le groupe de se gaver, c'est son mot, sur le dos des automobilistes français. Est-ce qu'il a raison, Philippe Charlez? Alors je vais dire que Total Energy est un peu le bénéficiaire heureux de la crise, puisque c'est pas lui qui a déclenché la crise et c'est pas lui qui a provoqué l'augmentation à la fois du prix du baril brut et des marges de raffinage, donc des produits raffinés. Et effectivement, Total, du coup, engrange un bénéfice assez important. Ce qui est quand même assez intéressant aujourd'hui, on est à $124 le baril. Et en fait, le calcul de son bénéfice au premier trimestre a été basé sur $81 le baril. Donc j'aime autant vous dire que le deuxième trimestre, si on continue comme ça, j'ai l'impression qu'un certain nombre de membres de LFI vont se noyer dans la Seine. Mais est-ce que c'est vrai de dire que c'est sur le dos des automobilistes que Total se gave? Alors, c'est pas comme vrai. si c'est dans les stations-service françaises que Total réalisait Total, sa vie. dans les stations-service françaises, ne réalise absolument aucun bénéfice et aujourd'hui vend même pratiquement à perte puisqu'il a bloqué ses prix. Je vous rappelle que le SP95 est en dessous, est à 1,99. J'ai d'ailleurs fait le plein à 1,99 de mon scooter hier. Et le diesel est à 2,20 et vous le trouvez jusqu'à 2,50 sur l'autoroute. Sur l'autoroute, tout le monde s'arrête dans les stations Total pour payer moins cher. Donc Total n'engrange absolument pas de bénéfices en France, excepté sur ses raffineries. Et donc il pourrait avoir, compte tenu, alors avec le raffinage, il gagne quand même un peu d'argent, mais disons que le bilan annuel, si ça continue comme ça, risque d'être assez négatif, si j'ose dire. Et donc Total ne payera pas beaucoup d'impôts en France sur ses bénéfices français. Mais par contre, effectivement, à l'étranger, Total est largement fiscalisé, gagne beaucoup d'argent à la fois, surtout sur le baril, mais aussi sur les marges de raffinage. Mais les taxations peuvent être très élevées à l'étranger. Je prendrai simplement l'exemple de la Norvège où l'imposition est de 75%. Mais alors, taxer les super profits, comme on l'entend dire, c'est une chimère finalement, Alors, Philippe Charlez? oui, c'est d'ailleurs une chimère qui est, je dirais, presque juridique, puisque ça sous-entendrait une double taxation, puisque les pays producteurs, là où Total produit et fait ses bénéfices, ne vont pas renoncer à leur taxation, ça se saurait. Et donc, ça veut dire que globalement, c'est absolument impossible. Donc, on a beau sauter sur ses petits pieds, ça ne sert à rien. Total sera, comment dirais-je, fiscalisé en France sur ses bénéfices français qui, comme je vous l'ai dit, sont souvent faibles. Et donc ça enrage effectivement la gauche, mais c'est malheureusement comme ça. Revenons au gaz, Philippe Charlez, à cette étude du Bureau européen des unions de consommateurs. Plus 50% du prix du gaz d'ici 2030. Pour un ménage type, ça représenterait 300 € par an, mais ça pourrait être jusqu'à 700, 800 € dans le pire des cas. C'est une certitude, cette hausse annoncée du prix du gaz? Alors, donc j'ai regardé en détail le rapport en question. Et disons que sur le plan qualitatif, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que dans la mesure où le nombre de Français qui vont se chauffer au gaz va diminuer en fonction du temps et que vous devez entretenir un réseau gazier avec des coûts qui sont à peu près constants, ça veut dire que le coût du réseau va augmenter. C'est ce poste de l'abonnement, l'entretien du réseau, qui va augmenter et non pas le prix lui-même de la matière première. Alors, le prix lui-même de la matière première, j'en sais rien, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est aussi volatile que le pétrole, donc j'ai du mal à vous répondre sur ce sujet. Ce qu'on va dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la facture, on est à peu près à un tiers, donc c'est-à-dire un tiers de fourniture, donc le prix de la matière, comme vous dites, un tiers de distribution, donc l'entretien du réseau gazier, et un tiers de taxes. Les taxes sont un peu plus faibles sur le gaz que sur le pétrole, on est au-dessus de 50%. Alors, maintenant, donc qualitativement, oui, c'est vrai, qu'inévitablement, s'il y a moins de consommateurs gaziers, on répartira le prix du réseau sur moins de personnes, donc mécaniquement, le prix du transport augmentera. Maintenant,
quand je regarde les chiffres en question, ils sont quand même un peu biaisés parce qu'ils sont basés sur des estimations de baisse de la consommation de gaz qui sont extrêmement irréalistes. Je vous rappelle que la PPE3, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, sous-entend qu'on va passer de 58% de fossiles aujourd'hui en France dans l'énergie finale Donc c'est environ gaz plus pétrole. Hein, oui, à environ, oui, charbon, il y en a pratiquement plus, à environ 40% en 2030, ce qui est mécaniquement impossible. Les estimations qu'on a fait au millénaire sont de, je vais dire, au moins 45% à l'horizon 2035. Donc ça veut dire que globalement, il restera en 2030 beaucoup plus de consommateurs gaziers que ne le laisse supposer cette étude. Donc la réponse est oui, il y aura une augmentation, mais elle ne sera pas d'une intensité aussi importante que celle que donne l'étude. L'étude qui est respectable, elle se base sur des données officielles, mais les chiffres sont biaisés par rapport à la réduction de la consommation fossile qui, pour moi, sera beaucoup plus lente que ce que prévoit cette étude. Il y a encore 10 millions de ménages qui sont au gaz en France. 10 millions de ménages, et on diminue d'à peu près 1% par an. Donc, ce qui veut dire que la moitié des consommateurs gaziers vont disparaître d'ici 5 ans, c'est lunaire. Justement, Philippe Charlès, vous avez récemment signé dans le JDD une tribune pour critiquer le projet du gouvernement d'accélérer l'électrification du pays. Alors, par exemple, Sébastien Lecornu vient d'annoncer l'interdiction des chaudières à gaz dans les logements neufs dès cette année, et parallèlement le financement massif d'achats de pompes à chaleur. Vous estimez que c'est pas la bonne méthode, vous ? Alors, ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Je ne critique pas l'électrification des usages. L'électrification des usages est même devenue une nécessité pour 2 raisons. La décarbonation, donc c'est une première raison, et puis la souveraineté aussi, puisque on le voit que nous sommes quand même encore, on ne peut pas dire le contraire, très dépendants des fossiles, et que la moindre toux dans le détroit d'Ormuz, et puis le baril prend des proportions incontrôlables. Mais disons que moi, c'est la méthode que je critique, donc c'est-à-dire que globalement, je pense que l'électrification des usages se fera non pas en subventionnant les équipements, mais en baissant le prix de l'électricité. Or, c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire que globalement, je crois moi je suis très libéral, donc je vais laisser le citoyen décider de choisir s'il achète une pompe à chaleur ou un véhicule électrique, mais de l'inciter par une baisse du prix de l'électricité. Or, on fait exactement le contraire, c'est-à-dire que globalement, le prix de l'électricité augmente, il augmente même plus que le prix des produits pétroliers, qui en l'occurrence ne sont pas très chers, et le prix de l'électricité augmente, donc ça dissuade finalement le consommateur d'aller vers l'électricité. Merci beaucoup Philippe Charlès de vos lumières sur le gaz, le pétrole, entre autres. Il y avait encore pas mal de choses à dire évidemment, mais écoutez, vous reviendrez. Je vous en prie et merci de votre invitation. Vous reviendrez nous en parler. Je rappelle que vous êtes économiste expert en questions énergétiques au think tank Le Millénaire. Bonne journée à vous.